Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Les marchés financiers, vous êtes notre expert chaque mois pour prendre la température, le pouls des investisseurs. Une baisse en effet, un recul de 5%, rien de très violent, mais quand même, on était habitué à des hausses sans discontinuer. Que se passe-t-il? Effectivement, le marché a un petit peu corrigé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut reprendre un petit peu l'historique. Suite à l'élection d'Emmanuel Macron, ou même par anticipation de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que pour tout dire, les marchés ont monté à l'entre-deux tours. Suite au premier tour, ils ont fortement monté. Le CAC avait atteint 5400 points, 5440 à peu près, juste avant le deuxième tour, en anticipant qu'Emmanuel Macron allait gagner. Il a créé un vrai choc de confiance sur les marchés. Il a rassuré les marchés sur le risque politique dont on avait parlé, le risque populiste. Est-ce qu'on n'est pas un peu nombriliste? Parce que si on regarde Wall Street, pour qui Emmanuel Macron est important, mais un petit peu plus loin, on a eu cette baisse, cette correction également. Oui, la correction est moindre, mais il y a eu également une correction. Donc c'est vrai que c'est un phénomène mondial et pas simplement français. Simplement, il faut quand même rappeler que le phénomène français est important pour une fois. On peut être un petit peu nombriliste parce qu'on était au cœur du risque populiste, du risque d'éclatement de la zone euro. Je rappelle que ça faisait suite en fait aux différentes montées du populisme aux États-Unis avec Donald Trump et son protectionnisme, en Angleterre avec le Brexit, et on se demandait si en France, C'est vrai. Marine Le Pen n'arrivait pas à arriver au pouvoir. Et il y avait eu un ouf de soulagement. Voilà. Alors, les explications Donc, de cette baisse. depuis, après la bonne nouvelle pour les marchés financiers de l'élection d'Emmanuel Macron, les marchés ont finalement corrigé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a également, entre-temps, un vrai changement de ton de la part des banques centrales. Et ça, dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, avec la BCE, on pourrait parler également du Canada et de tous les pays du monde entier. Les banques centrales ont un ton un petit peu plus dur, un peu plus faucon qu'il n'était auparavant. Et c'est peut-être là où ça nous ramène à Emmanuel Macron et aux élections en France. Elles se disent, il y a peut-être une fenêtre de tir, maintenant que le risque politique est un petit peu écarté, on peut peut-être reprendre une attitude plus faucon, comme vous dites. Oui, effectivement, on sait bien que ça fait très longtemps que les banques centrales, en tout cas la Fed, c'est sûr, la BCE, c'est un peu moins vrai. La Fed, ça fait très longtemps qu'elle cherche une fenêtre de sortie de sa politique monétaire ultra accommodante. Elle a mis beaucoup de temps pour le faire. Et là, qu'il y a un pilier regain de confiance depuis l'élection de Donald Trump, finalement, avec maintenant l'élection des différentes élections européennes, dont celle en France, il y a une fenêtre de tir pour normaliser les politiques monétaires. On ne parle pas en fait de les rendre plus orthodoxes. On ne parle pas de politique monétaire restrictive. On n'en est pas loin, on n'en est pas là. Mais par contre, resserrer un peu le resserrer robinet. un petit peu le robinet par rapport à avant. Avec aussi en toile de fond un discours plutôt optimiste sur l'économie. C'est aussi le signe, ce resserrage de vis, que l'économie va mieux. Oui, en tout cas, c'est vrai en Europe. C'est les bonnes nouvelles qui se transforment en mauvaises nouvelles pour les marchés financiers. L'économie va mieux. On le voit en fait de mois en mois, tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Encore les derniers chiffres sur les indicateurs d'achat, ils sont au plus haut depuis 6 ans en Europe, et tous les pays y participent. La France qui était un peu à la traîne, l'Italie qui était un peu à la traîne, rattrape le reste du peloton. La France est même passée au-dessus de la moyenne de l'Europe sur cet indicateur-là, ce qui laisse présager un niveau de croissance tout à fait correct pour le deuxième trimestre et même au-delà pour le reste de l'année. Aux États-Unis, on avait eu un petit creux au premier trimestre. Finalement, les chiffres révisés montrent que le creux n'était pas si terrible que ça. Ils ont été révisés à la hausse à 2 reprises. Et les indicateurs se sont même retournés encore plus à la hausse. Les derniers indicateurs montrent que l'économie va encore un petit peu mieux aux États-Unis. Avec aussi deux autres corollaires, hausse de l'euro et baisse du prix du pétrole. Alors surtout l'euro, pourquoi l'euro remonte par rapport au dollar? Puisqu'on voit bien que des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales disent on va sortir de la politique monétaire ultra accommodante. Pourquoi c'est l'euro en fait qui en pâtit quelque part? Parce qu'on préfère avoir un euro faible pour notre économie. Ça dépend de quel côté on se place. Bien sûr. Pourquoi est-ce que l'euro monte? Parce que justement, la BCE est un petit peu plus crédible, parce qu'on voit l'économie européenne accélérer un peu plus que l'économie américaine. On avait des doutes sur l'économie américaine. Donc les marchés ne comprenaient pas pourquoi la Fed disait en ce moment, il faut remonter les taux, il faut baisser le bilan de la Fed, donc sortir de cette politique, alors que l'économie était en train de patiner un petit peu. En Europe, c'est beaucoup plus clair, l'économie accélère. Sauf que les marchés, à mon avis, suragissent quand même par rapport à cet état.
à cette situation, c'est qu'en fait, la Fed n'est pas dans la même situation que la BCE dans le sens où on est sur la 9e année consécutive de croissance aux États-Unis quand même, donc on n'est pas loin du fin de cycle. Oui, et c'est pour ça, il faut qu'ils retrouvent un peu de marge de manœuvre, c'est ça la théorie. C'est ça la théorie de la Fed. Il faut qu'ils en sortent pour pouvoir redonner un coup de rein un jour, si on en a besoin en 2018 ou 2019 ou 2020. La BCE, on n'est qu'au début de la reprise, elle est encore molle. On est au plein emploi aux États-Unis, on a un chômage de 9% en Europe. Donc vous voyez, il y a un gros écart entre les deux. Puis on pourrait dire que la Fed a commencé, elle, réellement à remonter ses taux, ce qui n'est pas le cas de la BCE encore. Oui, c'est loin d'être le cas de la BCE. Alors vous nous avez apporté justement, on parle de taux, un graphique intéressant qui nous montre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans sur le marché de l'OAT en France. Oui, c'est pour relativiser un petit peu, on le voit peut-être à l'écran. Oui, on le voit là, il est à l'écran. C'est pour relativiser un petit peu la hausse des taux qui a provoqué une baisse de 5% des marchés actions, comme je l'indiquais. On a mis ici en fait l'historique des taux à 10 ans de l'État français et des taux à 2 ans. Mais là, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est les taux à 10 ans. Les taux à 10 ans étaient depuis 5-6 ans à des niveaux plus élevés. Ils étaient au-delà de 3-3,5% au début de cette période. Et ils ont atterri à 0,10 il y a à peu près un an. Et depuis un an, ils remontent. Ils sont passés de 0,10 à 0,90. Presque 1%, mais on n'y est pas tout à fait. Et donc cette petite hausse-là qui a eu lieu ce dernier mois... Tout au bout du graphique. On est tout au bout du graphique. On était tombé au mois de mai à 0,60, 0,62. On est passé de 0,62 à 0,94. Et c'est cette petite hausse qui a provoqué la baisse des marchés. Donc comme je vous le disais, elle traduit surtout un petit changement de pied des banques centrales. Et ce n'est pas tellement cette hausse des taux, c'est plutôt l'anticipation que les banques centrales vont un petit peu changer leur fusil d'épaule. C'est toujours ça, les points d'inflexion en fait ont justement un effet parfois assez important en termes de réaction pour les investisseurs. Oui, et à mon sens en fait les marchés surréagissent un petit peu parce que vous voyez d'abord on est loin de la moyenne sur 6 ans. En moyenne le taux à 10 ans était de 1,6%, on est à 0,9 aujourd'hui, donc on n'y est pas encore au retour à la moyenne. Et comme je vous disais, il y a peu de chances pour que la BCE laisse ce chemin se faire trop rapidement, c'est pas dans son intérêt. Elle a simplement un petit peu nuancé son discours et à mon avis, les marchés ont un peu suragi sur la hausse des taux et surtout sur l'euro. En fait. Dernière question, comment est-ce que vous voyez la suite et comment est-ce qu'on peut en profiter ceux qui nous regardent cherchent aussi à profiter de ces mouvements. Je pense que justement, ce mouvement est plus un mouvement technique, d'ajustement technique des marchés suite à une hausse des taux, mais que les fondamentaux étant bons, je reste investi sur le marché action européen. Et en particulier, il y a un secteur qui profite de ce scénario-là, c'est le secteur bancaire, qui profite d'un changement de pied des banques centrales. On sait que c'est directement lié, leur marge d'intérêt va augmenter dans les prochaines années grâce à cette hausse des taux. Donc il faut jouer les banques européennes. Les banques européennes, les banques françaises en particulier, Natixis, Crédit, Société Générale, c'est un bon panier d'actions à jouer en ce moment. Merci Jonathan pour toutes ces explications. Je vous souhaite un bel été. On se retrouvera à la rentrée. Merci, vous aussi. Tout bronzé. Merci. À bientôt Jonathan.